je l'avais fait depuis le début. Pour te dire que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il y en a qui se fâchent quand on lui dit Jésus revient bientôt. Il dit mais moi je ne suis pas encore marié. Il vient pourquoi? Moi je n'ai pas encore réussi tel que je suis en train de chercher. Il revient pourquoi? Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, Jésus revient. Il ne va même pas attendre que tu aies ce que tu es en train d'attendre là. C'est la raison pour laquelle quand il va revenir, il y en a qui seront en train de quitter la maison communale pour la salle de fête. Et Jésus revient. Ceux qui seront dans la salle là, qui ont déjà cru en Jésus, vont partir. Si toi les mariés et la mariée n'avait pas Jésus, vous allez arriver à la salle. Mais ce monde là que vous allez retrouver restera avec vous. Et à ce moment là, c'est votre sang qui va vous sauver. Pourquoi? Votre sang. Présentement nous sommes en train de profiter du sang de Jésus. Le mal que l'homme avait fait demandait à ce que cette personne meure pour toujours. Dieu s'est dit il faut qu'il délivre l'homme. C'est ainsi qu'il est venu sur terre. Il a pris la chair de l'homme pour sauver l'homme. Alors, tout le monde qui croit en Jésus profite du sang de Jésus sur la croix. Celui qui ne croit pas en Jésus va payer de son propre sang. Il y aura des moments où le couteau ne sera pas en mesure de te couper la gorge. Tu prends le couteau, tu mets comme ça et sauter. Tu pars, tu te jeter dans l'eau. L'eau te refoule. Tu vas payer de ton propre sang. Voilà pourquoi nous avons besoin maintenant là et profiter du sang de Jésus. Nous avons parlé sur la croissance. Mais avant d'introduire la croissance, nous avons précisé que on ne peut pas croître si on n'est pas. Il faut d'abord naître. C'est après avoir naquis, à ce moment-là, on peut chercher maintenant à croître. C'est pourquoi nous avons parlé de la nouvelle naissance. Quand est-ce que nous naissons de nouveau? Quand est-ce que nous naissons de nouveau? Nous naissons de nouveau quand nous croyons en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Nous nous faisons baptiser. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Cette opération se passe sur le plan spirituel. Ne fais pas comme Nicodème en cherchant à rentrer dans le ventre de ta maman pour sortir de toi. C'est pratiquement impossible. Naître de nouveau, c'est naître d'esprit. Alors, quand l'esprit est régénéré, quand nous naissons, c'est à ce moment-là qu'on nous recommande de croître. Tu ne peux pas naître de nouveau et stagner, rester au même endroit. Chaque enfant qui naît et qui n'arrive pas à connaître la croissance, ses parents l'amènent à l'hôpital. Voilà pourquoi cet hôpital aujourd'hui, cet hôpital ce matin, est à la recherche des enfants qui ne croissent pas bien. Nous sommes venus avec un médicament qui permet la croissance. Je suis désolé, peut-être vous étiez venu pour entendre tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas avoir de l'argent, tu vas voir. Je suis désolé, mais ce n'est pas de ça qu'on va parler. Ce qui nous préoccupe ce matin, c'est la croissance spirituelle. C'est en croissant spirituellement qu'on peut accéder au reste des choses. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit cherchez premièrement à sauver vos esprits. À sauver vos esprits. Quand on te parle du royaume des cieux, c'est ton esprit qui va aller là-bas, ce n'est pas ton corps. Ton corps n'ira pas au ciel. Ton corps est poussière et va retourner à la poussière. L'esprit va
retourner chez le Créateur. La croissance spirituelle. Pasteur Dulé, pouvez nous lire Jean 1, 12, 13. Je ne sais pas si je dois nous dire de nous lever pour honorer la parole de Dieu. Les Israélites en Israël ont resté debout comme ça pendant des heures et des heures en train de dire seulement Amen, Alléluia, Amen. Yes. Pendant des heures et des heures. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Oui, pasteur Dulé. Disons Amen. 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 Disons très fort Amen. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Disons Amen. Amen. Bon, nous asseoir. Pasteur Dieu, vous continuez avec Jean 6, 63. Jean 6, 63. Jean chapitre 6, nous lisons le 63e verset. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tolobi, Amen. Amen. Ces deux passages bibliques viennent appuyer ce que je viens de dire ici. Elles viennent appuyer ce que je viens de nous dire sur la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau en Christ. Par définition biblique, la nouvelle naissance se définit comme la nouvelle vie que l'esprit, c'est-à-dire ton esprit, mon esprit, produit lorsque ce dernier donne toute sa confiance à Christ. Et la Bible nous interdit par là de ne faire confiance à quelqu'un d'autre que Jésus. Tu ne peux pas croire en Jésus, continuer à faire confiance, mettre toute ta confiance en ta tante, mettre toute ta confiance à tes oncles ou à un membre de famille quelconque. Ce n'est pas ça avec Dieu. Quand tu crois en Jésus, toute ta confiance, tu dois la mettre en lui. Il doit prendre la première place. Et c'est à ce moment-là que tu seras appelé enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit communique avec notre esprit pour nous donner la force afin de surmonter tout ce qui est charge de ce corps. Parce que les désirs de la chair sont en divergence avec les désirs de l'esprit. Et que celui qui a le Saint-Esprit, qui sera en mesure de supporter toute la pression que le corps peut lui donner. Imaginez, nous sommes sur la terre. Il n'y a pas un quartier réservé pour les chrétiens. Nous avons des païens devant et derrière nous. C'est pourquoi il avait dit, nous vivons comme des... Nous vivons, pasteur Fonsi, comme des agneaux parmi les loups. Donc ce terme-là veut dire yo muponami na Nzambe, Nzambe a créé comme moko boité pour na kotia bino ba chrétien. Aux chrétiens, mais aux païens à gauche, aux païens à droite. C'est à toi maintenant, avec l'Esprit de Dieu, de savoir comment gérer ça. Tu risques de croire que quand tu crois en Jésus, il t'enlève parmi ces gens-là. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi
nous avons démontré que quand nous croyons en Jésus, quand son esprit est en nous, il y a des choses qui doivent mourir. Et ces choses qui doivent mourir en nous, nous les avons trouvées dans Colossiens 3, chapitre 1 à 17, mais ça va de 5 à 9. Les points bien précis. Colossiens 3, comme on a 17, mais au moto de 17, de 5 à 9. Là-bas, on nous montre les choses qui doivent mourir en nous. Parce que vous avez cru en Jésus, il y a des choses qui doivent mourir en nous. Pour prouver cela, on ne peut pas croire en Jésus et continuer avec les mensonges. J'ai commencé par les mensonges parce qu'on considère que les péchés, c'est seulement l'impudicité. Nous avons démontré que les mensonges peuvent tuer et les mensonges tuent. À chaque fois que tu mens, pose-toi la question, tu es enfant de qui? Parce que la Bible appelle les diables les pères des mensonges. C'est celui qui ment est fils. Fils de qui? Les mensonges. Je n'ai pas voulu... vous n'avez pas affiché? Calomnie. L'impudicité. Toutes ces choses ont été citées. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Les mauvais désirs. On avait essayé de faire comprendre que quand on croit spirituellement, on cherche à avoir en soi les désirs qui étaient en Jésus-Christ. Et nous avons lu, vous qui n'étiez pas là, mais nous avons lu les désirs qui animaient Jésus-Christ, c'était lesquels? La Bible dit c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les choses qu'on vient de citer là, vous pouvez continuer. Parmi lesquelles vous marchez autrefois, continue. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renonce à ta colère. Bien aimé, nous avons démontré le mercredi que maman à cause de kanda au laquelle moi na yo mabe. Lelo mwana ngwa komi koluka libala azo monate. Mususu akoki kokota libala mais azo yiba. Moi j'ai vu sur internet une fille jolie. Mon amour qui toko babala est normalement mais azo yiba pas nanda kunaye libanda. Toutes ces choses peuvent sortir de la colère d'une mère. Peuvent sortir de la colère d'un père. Vous ne mesurez pas vos paroles quand vous êtes en colère. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand tu es en colère, que cette colère-là, ne cherche pas à dormir avec. Dormir avec la colère, c'est-à-dire faire traîner la colère en soi. Ça te pousse toujours à faire du mal. Il n'y a aucune personne qui a agi en bien étant en colère. Quand vous êtes en colère, taisez-vous, allez prier. Le Saint-Esprit qui adoucit le cœur va t'aider à surmonter ça. Au lieu de te mettre là à sortir des paroles qui plus tard les conséquences ne seront pas mesurées. N'oublions pas que ce monde a été créé par la parole. Ta parole a un pouvoir. Tant que tu ne te rends pas compte que ta parole a un pouvoir, tu vas commencer à dire n'importe quoi à n'importe qui, voir tes enfants, et plus tard c'est toi
qui va en souffrir. Évitons la colère. Évitons la colère. C'est parmi les choses qui doivent mourir en nous. Il y a alors des choses qui doivent, parce que les autres doivent mourir, les autres, je ne dis pas doivent naître, parce que c'est déjà en nous. Une fois nous recevons le Saint-Esprit, ces choses-là sont déjà en nous. Frère Alvin, c'est possible d'afficher? Colossiens 3, 12, 15. 12, 15. Les choses qui doivent naître en nous, qui doivent apparaître, qui doivent sortir, que nous devons exprimer. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, maman, oui, parce que vous avez la mukila musanto azala raté. Ça c'est ce qu'on dit, non? Ce sont les païens qui disent ça. Ceux qui osent na mukila musanto azala raté, na yo pe osa païen. Parce que la Bible t'appelle saint. Toi-même, tu ne peux pas te considérer saint. Nous ne devenons pas saints par nos forces. Nous ne devenons pas saints par nous-mêmes. C'est Jésus qui nous a approchés, qui a mis sa sainteté en nous par l'aide de son Esprit Saint. C'est pourquoi nous sommes appelés saints. La Bible m'appelle saint. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Pour m'appeler autrement. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. 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 Vous savez pourquoi nous nous pardonnons? Vous savez pourquoi la Bible nous recommande de nous pardonner? Pardonnez-vous réciproquement. Voici la réponse à la question que je viens de poser. De même que Christ vous a pardonné. Quand on fait la prière de notre Père, on va trop vite, hein? Pardonne-nous, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Est-ce que toi tu pardonnes? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Automatiquement, si Dieu voit dans ton cœur que tu n'as pas pardonné, il ne te pardonne pas. Parce que tu es en train de mentir. Même dans la prière, tu mens. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Si tu veux être parfait, revêt-toi de l'amour. Parce que l'amour pardonne tout, maman Aline. L'amour pardonne. L'amour donne de la patience. L'amour ne te pousse pas à exiger à l'autre ce que tu vois qu'il n'est pas en mesure de faire. L'amour va te pousser à aller évangéliser ces païens-là. L'amour que je suis en train de t'enseigner ici ce matin, l'amour que je suis en train de t'annoncer ici ce matin, c'est celui-là qui va te pousser à te dire: je ne voudrais pas que mon voisin de gauche aille en affaire. Je vais faire mon devoir, l'approcher et lui dire juste: Jésus t'aime. C'est de cette manière que nous entrons dans la deuxième partie qui était sur la croissance numérique. Nous avons démontré que la croissance numérique d'une église passe par les fidèles de cette église-là. Faire
croître, faire agrandir la famille chrétienne, c'est une recommandation qui nous a été donnée à tous. Quand Jésus disait allez et faites de toute une nation mes disciples, j'ai remarqué qu'il ne s'adressait pas seulement aux 12. Parce que Marie ne faisait pas partie des 12. Mais elle était là. C'était le jour de l'ascension, quand il montait. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Cette recommandation est obligatoire pour tout chrétien. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. Ce n'est pas réservé aux évangélistes. Ce n'est pas réservé aux prophètes. C'est pour tout chrétien. Alors pose-toi la question. Depuis que tu as cru en Jésus, combien de personnes as-tu amené vers lui? Amener quelqu'un à Jésus, ce n'est pas l'inviter, viens à l'église. Tu as déjà pris le temps de parler vraiment à quelqu'un de Jésus. Alors nous avons remarqué que les chrétiens ont difficile à aller vers les païens pour leur parler. Parce que eux-mêmes ne sont pas modèles. Cependant, la Bible nous recommande, quand nous recevons le Saint-Esprit, notre modèle doit être Christ. Et c'est beaucoup bête maboko mama wala la muka. Beta maboko balala kana molungete. Les chrétiens sont devenus égoïstes. Il reçoit Jésus, il se voit sauvé, il dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Va avec les autres. Prouve ton amour envers ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus. Parle-leur de Jésus. S'ils ne croient pas, et t'as lioté. Mais dis-moi, tu as parlé. Voilà la raison pour laquelle, frère, tu peux afficher quelque chose? C'est pas possible. Ézéchiel 3:18, dis quoi? Pasteur, dis-le, vous avez trouvé? Voilà. 18. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, là c'est Dieu qui parle. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra. Et cela sera dans son iniquité. Et est-ce que tu peux mettre ça en couleur? Et je te redemanderai son sang. Ne dis pas que la mort d'un païen ou la perdition de celui-là ne me concerne. Si tu ne sais pas qu'il est dans tel état, quand je parle de l'état, c'est par rapport à sa croyance. Aujourd'hui, il y en a qui croient dans des magies. Tu sais dans ta tête que cette personne chez lui, à minuit, les gens viennent faire ça. Comme tu ne sais pas entrer à cause des sentinelles et autres. Un jour, chef, pardon. Bon, je ne vais pas m'abuser de ton temps. Juste 30 secondes pour te dire que Jésus t'aime. Si tu lui donnes ta vie, il va te sauver. Là c'est sans chercher, parce que les chrétiens lui cherchent à dire abandonne la magie, abandonne ça. Tu n'as pas besoin de lui dire ça. Dis-lui ce qui est en toi. Dis-lui ce que Jésus t'a dit de dire. Et le reste c'est lui qui va faire. Là c'était sur le plan numérique. Les récaps, c'est un problème. Si vous étiez là le mercredi, vendredi, on aurait parlé d'argent. On aurait parlé de finances. Beaucoup trop vite que maintenant. Mais là on est en train de courir derrière les temps. Parce que
Vous n'étiez pas là le mercredi et le vendredi. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Ok, 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec... Continue. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Quand tu viens dans ce monde, tu viens même vide. J'ai vérifié dans les mains de mes enfants quand ils naissaient pour voir s'ils venaient quand même avec quelque chose. Je suis déçu de vous dire que ils n'ont rien amené. Et moi-même qui vous parle, quand j'ai sorti aussi du ventre de ma mère, j'avais rien entre les mains. Toi et moi, quand nous sortions des ventres de nos mamans, même nos mamans, quand elles sortaient aussi des ventres de leurs mères, même les mères de nos mères là, quand elles sortaient, elles n'avaient rien. Bien aimé, ne touche pas à la magie pour avoir les choses de ce monde. Ne cherche pas à devenir pédé. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Il faut avoir des frères bakangama. Yo kanisi keza bolingo kati na Yesu. Zoka. Zoka. De l'abomination. Ma fille. Des sœurs. Ensemble, maman, tant aux hommes, moi, si tel, je cherche à connaître réellement qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, ces histoires-là sont entrées même à l'église. J'avais donné l'exemple le mercredi d'une jeune fille qui s'était mariée. Elle s'était mariée. Elle croyait qu'elle a trouvé son prince charmant. Mais arrivé au mariage, ce témoignage est sur YouTube. Vous qui êtes sur internet, vous allez sur YouTube, vous tapez Bantu Talk. C'est une dame là, camerounaise si je ne me trompe pas, elle a le nom de Bantu Talk. Bantu Talk. Talk comme parler, parler en anglais. Elle donne ce témoignage-là. Cette fille-là épouse les messieurs. Quand ils arrivent à la maison, elle remarque que l'ami de son mari avec qui ils étaient collés devient comme son rival. Ils ne s'entendaient plus. La fille est allée jusqu'à mettre au monde. C'est à ce moment-là que le garçon s'est pointé personnellement devant la fille pour lui dire que ton mari là c'est mon homme. C'est de l'abomination. Si tu es ici, tu connais quelqu'un qui est dans ça, je ne te demande pas de t'éloigner de lui. Je te dis de t'approcher et lui dire Jésus l'aime. Jésus l'aime. Abandonne ce chemin-là. Aujourd'hui, c'est entré même à l'église. Vous suivrez les témoignages jusqu'à la fin. La fille avait pris ses propres décisions. C'est pour vous dire que Jésus revient bientôt. Vous attendez encore quel signe? La fois passée, j'ai dit que la parole est en train de disparaître. Peut-être que les autres n'avaient pas compris. Cette parole dont Jésus est en train de parler, ce n'est pas que tu auras les visas. Parce que c'est ce que tu vas trouver dans 80% des églises aujourd'hui. Viens à Jésus, il va te donner le mariage. Viens à Jésus, il va te donner l'argent. Viens à Jésus, il va te donner ça. Je ne suis pas non plus en train de dire que Jésus ne donne pas toutes ces choses. Jésus les donne. Mais il les donne à ceux qui sont déjà mûrs. Un papa ne peut pas donner à son enfant de 2 ans la clé pour démarrer la voiture et aller sur la voie publique. Quand tu viens à Jésus, on ne va pas d'abord te brandir le mariage. On doit te dire d'abandonner la mauvaise foi. Abandonner ces vieilles hommes. Prendre Jésus comme Seigneur et
sauveur. À ce moment-là, le reste viendra de soi. J'étais en train de dire, cette parole est en train de disparaître. Papa, vous vous rappellerez à votre époque, quand il était question de se repentir, les gens pleuraient, les gens pleuraient, les gens gênaient, ils n'arrivaient pas. Aujourd'hui, cette parole est passée où? Cette parole-là est passée où? Cette parole-là que je suis en train de dire, elle n'est plus. Cependant, si elle n'est plus, quelle autre parole va la remplacer? Parce que quand tu viens en Jésus, c'est d'abord ça. Si tu étais venu ce matin pour chercher le mariage, je te dis, Jésus est capable de te donner le mariage. Mais avant de te les donner, il y a des principes. Il y a des principes. Crois en lui, Seigneur et Sauveur. Cette façon de croire n'est pas des bouches, mais ça doit être des pratiques. C'est pas des bouches seulement, mais ça doit se pratiquer. Tu dois vivre Jésus dans tes pratiques, dans ton quartier. On doit te prendre comme maman exemplaire, comme jeune exemplaire, comme papa exemplaire, chez qui on peut se fier sans que l'autre ne sache ce qui a été dit. Ceux qui baillent sur le quartier, il suffit que 24 heures passent. C'est déjà arrivé au numéro 40. Maintenant tu t'appelles chrétien. Il y a des principes. Il y a des choses à faire. Quand tu viens en Jésus, ne viens pas en Jésus pour chercher l'argent. Je te surprends ce matin pour te dire que Dieu ne donne pas l'argent. Dieu ne donne pas l'argent. Dieu te donne les capacités qu'il faut. Pas pour chercher l'argent, mais pour résoudre un problème. L'argent que tu cherches doit être en mesure de résoudre un problème quelconque. C'est pourquoi je t'ai dit au départ que Jésus dont je suis en train de parler ce matin, c'est un Jésus qui résout les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus avec de l'argent. Cependant, si tu viens en Jésus pour demander l'argent, c'est que tu as de l'argent. Quand tu arriveras à un moment où cet argent n'arrive pas à résoudre les problèmes, qu'est-ce que tu vas faire? Ceux qui écrivent, je voudrais préciser que Dieu donne le souffle de vie. Qui est riche en souffle de vie ici ce matin? Riche en souffle de vie. Qui est riche en souffle de vie ce matin? Vous voyez que nous sommes tous les mêmes. Quand Dieu nous donne, c'est pour résoudre un problème, pour respirer. C'est pourquoi je vous ai dit, à l'hôpital, quand Dieu récupère le souffle de vie, tu peux avoir $1 milliard. Ces milliards de dollars ne va pas acheter le souffle de vie. Ne cherche pas l'argent, parce que Dieu ne donne pas l'argent. Dieu donne le souffle de vie. 2, l'intelligence. 3, le talent. 4, le travail. Et en 5e position, la bénédiction. Pourquoi la bénédiction vient après le travail? Pourquoi je parle du travail? Le premier bosseur de la vie, c'est Dieu. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé au 7e jour. Qu'est-ce qui s'est passé au 8e, 9e jusqu'à aujourd'hui? Il a cédé. Il a cédé à qui? À toi et moi. Pour que nous continuions. C'est pourquoi tu verras que Dieu n'a pas créé la chaise. Dieu n'a pas créé l'avion. Il n'a pas créé le micro que je suis en train d'utiliser. C'est toi et moi qui avons créé. Nous avons continué avec la création. Maintenant, toi qui ne travailles pas,
Si tu es là en train de demander seulement de l'argent, Dieu ne donne pas l'argent. Dieu te donne les capacités. Dieu te donne les talents. Depuis et pourtant tu vas sur internet chaque jour. Aujourd'hui, les YouTube peut te montrer comment on peut faire un modèle. Mais tellement WhatsApp, tu n'arrives pas à multiplier ta connaissance. Dieu a créé tout le monde intelligent. Dieu a mis en chaque homme les talents. Alors c'est à nous de les développer. Les micros que j'utilise, c'est le pas mon téléphone. C'est un homme comme moi qui a créé. La vie que je porte, la vie que je suis en train de porter, quelqu'un d'autre qui l'a créé. Ce n'est pas Dieu. Il n'a pas quitté les cieux. Il a créé les habits. Il a fini son travail au 6e jour. 7e jour, il s'est reposé. 8e jusqu'aujourd'hui. C'est toi et moi. Ton ami qui lui crée. Kela business na yo, Marie Kela conséquenté Marie Kela. Ne demande pas à Dieu de l'argent. Crée tes business. Crée. Kela. Est-ce que Dieu a créé l'argent? Quand tu lis la Bible pendant les 6 jours, est-ce que Dieu a créé l'argent? Dieu n'a pas créé l'argent. Mais nous utilisons l'argent aujourd'hui. C'est parce qu'il y a une personne qui a compris que Dieu s'était arrêté au 6e jour. 7e, il s'est reposé. Et comme il m'avait créé au 6e, moi j'ai continué. C'est la raison pour laquelle les parents ont des enfants. C'est pour la continuité. Pourquoi nous ne parvenons pas à comprendre cela? Nous sommes là à demander à Dieu de l'argent. Dieu ne donne pas l'argent. Il te donne la capacité de travailler. Il te donne la capacité de travailler afin de mettre en pratique ce qu'il a mis en toi. Aujourd'hui, les endroits où vous allez trouver les talents mis sous terre, ce sont des cimetières. Bateau na vision na ezala kinini on ngala ngela sala bateau mais au sala ngoto point qui t'avait empêché est-ce que c'est Dieu qui t'avait empêché? Pourquoi tu viens demander de l'argent à Dieu? Dieu ne donne pas l'argent. Il a déjà mis en toi des capacités que toi-même tu dois mettre en pratique. Les autres diront, mais Dieu, quand l'homme a péché, il a maudit la terre. Bien aimé, Dieu avait certainement maudit la terre. Il ne pouvait pas maudire l'homme parce que l'homme était à son image. Dieu ne peut pas se maudire lui-même. Dieu ne peut pas se maudire lui-même. Mais il a maudit la terre. Alors, en disant à la terre que cette terre ne va plus produire de bonnes choses, elle va produire des épines. Patient. Dieu maudit la terre en disant que il n'y a que des épines qui vont sortir là-bas. Quand Jésus vient pour sauver le monde, j'étais surpris de voir que les jours que Jésus est sur la croix, il y a un monsieur qui s'est pointé avec une couronne des épines. Yes. Dieu avait enlevé cette malédiction-là. Aujourd'hui, la terre produit. La terre produit. Si toi tu te caches derrière cette parole-là pour dire que Dieu avait maudit la terre, je te dis cette malédiction-là concernait les épines. Et ces épines-là ont été mises sur la terre. Les avait enlevées de la terre. Donc, tu n'as pas raison de dire que la terre est maudite. La terre n'est pas maudite. La terre n'est pas maudite. Elle a été délivrée depuis que Jésus est passé sur la croix. Parce que la malédiction qui l'a concernée a été mise sur la tête de Jésus. Il est temps. Beta maboko.
mercredi, vendredi, dans la place. Seigneur à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour encourager le prédicateur? Est-ce que nous pouvons l'encourager? Father of glory, Father of power. Nous sommes en train de bénir cet instrument de travail. Il a terminé, il n'a pas terminé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Non, que tout le monde soit debout, nous pouvons l'encourager, nous pouvons l'encourager. Mercredi, vendredi, dimanche. Non, je peux dire comme la Bible dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'est-à-dire, je peux m'asseoir, même 20 ans, mais la parole de Dieu sera prêchée dans cette église. Nier n'a pas besoin de l'apôtre Tripogé, parce que le pasteur Emmanuel Bantou est déjà là. Parce que le pasteur Dodo Moulumba est déjà là. Je vais vous présenter celui qui va vous parler la semaine qui vient ici. J'appelle le pasteur Francis Sam. Le pasteur Francis Sam. Le pasteur Francis Sam. Voilà l'homme. Voilà, c'est la 3e semaine. La première semaine est passée. Nous étions bénis. Et là où j'étais, quand je voyais le pasteur Dodo parler, j'ai béni l'Éternel. Et maintenant cette semaine, moi j'ai dit, c'est toujours le même Emmanuel Bantou qui s'est caché derrière là. Mais je vous dis, c'est fantastique. Une parole en profondeur. Personne. Il a emballé tout le monde. Et il nous a amenés dans la hauteur. Mais celui qui va parler cette semaine, il est parmi aussi les machines de la parole de Dieu. Il va, pendant que vous êtes debout, je lui donne juste 2 minutes pour annoncer le couleur. C'est-à-dire le thème qu'il va développer pendant ces 3 jours. Le mercredi, le vendredi, et il va clôturer le dimanche. Vous avez 2 minutes. Mais la semaine prochaine, c'est une semaine de transformation. Écoutez, dans la pensée de Dieu, je vise la croissance pour chaque chrétien. Écoutez ce qu'il dit dans Deutéronome chapitre 1er verset 7 à 8. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Tournez les regards et partez. Dieu ne veut pas que quelqu'un prenne longtemps dans une montagne. Dieu ne veut pas que quelqu'un prenne longtemps dans les séries. C'est Dieu qui a parlé. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Tournez les regards et partez. Pour vivre la croissance, des choses. Tournez les regards et partez. C'est fini. Vous pouvez vous asseoir. Vous
asseoir. Tous ceux qui vont manquer le mercredi, qui vont manquer le mercredi et le vendredi, vous resterez toujours sur cette montagne-là. Yende akolakisa biso ndelo nini tokoki kokende liboso. Omeli mingi esika moko. Et le Seigneur vient maintenant pour nous orienter. Ah, c'est tellement profond. Le pasteur Emmanuel Bantou. Pasteur Jérôme Nzambazolela. Ah, Nzambazolela. Jean 11:35. Nzambazolela pour monaki yote mercredi. Amonaki yote vendredi. Oyasite mokolo misato. Fallait ozala wana oyoka pasteur Emmanuel Bantou. Mercredi. Oh my God. Sambelangai. Yeah. Sambelangai. Hôtesse. Hôtesse. Protocole rapidement. Nalombango, protocole nalombango. Distribuer ça. Bokabola, bankasa na libyango. Pesa kaka moko. Kopesa bana mikete. Pesa kaka ba mikolo. Alors mes amis, il fait très chaud, je vais vous libérer à temps aujourd'hui. Alors, continuons à prier pour Papa Blaise. Parce que j'ai vu, il avait fait un vœu pour un groupe. Vous vous rappelez Papa Blaise? Ah. Nathalie Vewana alobi soki bana nangai atangi bango basilisi classe et puis après ba voyager mais l'air wana zoloba il y a 20 ans Nzambe akokisi déjà oyo nyonso asengaki. Amen. Mais parmi makambo alobaki ki akosomba alobi akosomba groupe moko électrogène. Mais ngana lingi to sambela po asomba groupe. Que ton nom soit béni parce que tu as accepté ces peuples venir vers toi et t'entendre parler. Tu as dit dans ta parole, personne n'est à croiser et rentrer la même. Voilà pourquoi j'ai te prie, ô Père éternel, que ces miracles se produisent dans la vie de mon frère et de ma soeur qui s'étaient approchés de ces lieux aujourd'hui. Je bénis chacun d'eux, selon que tu as dit, tu béniras ceux que nous allons bénir. Ô Père éternel, manifeste-toi sur les chemins de retour de chacun de nous. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous avons appris de toi en ces lieux. Quand nous allons nous revoir prochainement, nous ne manquerons pas de rendre gloire à ton nom et de dire merci. Protège les retours de chacun de nous. Et je les bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen.